Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition hebdomadaire. Les titres, c'est dans un instant. Depuis l'arrestation du député Ousmane Sonko, dernier opposant au président Macky Sall, accusé de viol et cueilli par les forces de l'ordre alors qu'il se rendait à une convocation du juge, le Sénégal est le théâtre de manifestations violentes, de saccages et de pillages. Une situation de crainte qui gagne de plus en plus les Sénégalais. Tamiser des cailloux pour ensuite les revendre, tel est le quotidien difficile des femmes des quartiers périphériques de la commune de Tambacounda qui invitent les pouvoirs publics à leur venir en aide. Dans cette édition hebdomadaire également, nous entendrons le mouvement des jeunes citoyens de Tambacounda exprimer leur ras-le-bol face à l'injustice sociale, la corruption et la malgouvernance en marge d'une conférence de presse. Dans le cadre du fonds de riposte force Covid-19, le directeur du centre culturel régional Georges Denis Diatta s'est félicité du bon déroulement des paiements alloués aux artistes impactés par les effets de la Covid-19. La chronique de la semaine mettra fin à cette édition. Le développement, c'est après ceci. Comme je vous l'annonçais en titre, depuis l'arrestation du député Ousmane Sonko, dernier opposant au président Macky Sall, accusé de viol et cueilli par les forces de l'ordre alors qu'il se rendait à une convocation du juge, le Sénégal est le théâtre de manifestations violentes, de saccages et de pillages. Une escalade de la violence encore jamais atteinte à Dakar et dans certaines localités du pays. Une situation de crainte qui gagne de plus en plus les Sénégalais. Je vous propose d'écouter la réaction de certains acteurs dans ce reportage de Khalidou Nialel Diallo. Le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, arrêté par les gendarmes de la section de recherche de Colobane pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée, le jour qu'il déférait à la convocation du juge d'instruction du 8e cabinet sur un différend, l'opposant à Adji Sarr a tenu un point de presse après avoir été placé sous contrôle judiciaire par le doyen des juges. Ces propos, dignes d'un opposant en chef, n'ont guère surpris certains porteurs de voix de Tambacounda. Sonko a fait un discours, si on peut le dire, dans un autre registre guerrier. C'est comme quelqu'un qui a échappé vraiment à l'humiliation, qui a échappé à vraiment, comme il le dit, à un complot politique. Donc le peuple, notamment la jeunesse, a été sorti massivement pour le défendre, pour exiger sa libération. Sonko était en quelque sorte dans un peu de l'euphorie, entre guillemets, d'une victoire face à un régime qui cherchait vraiment à peut-être l'éliminer ou bien à lui barrer la route carrément. Parce qu'il y a l'élection présidentielle qui se pointe à l'horizon. Je pourrais tout simplement dire qu'il a réussi sa communication. Parce que l'on a souvent l'habitude de dire à chose exceptionnelle, mesure exceptionnelle. À mesure exceptionnelle, réaction exceptionnelle. Le responsable aujourd'hui, que nous pouvons considérer comme tête de file de l'opposition, est en train de jouer son rôle. Il est dans son rôle. On ne pouvait aucunement s'attendre à un discours de Sonko tressé de laurier pour Macky Sall. Le discours du président Ousmane Sonko a été un moment fort d'alerter. Je pense qu'il a parlé aussi, il a lancé un appel à nos frères de la Casamance pour dire que d'ici 6 mois, il leur demande, ceux qui ont encore les armes, de baisser les armes et de venir en tant que Sénégalais occuper leur place dans la société sénégalaise. Parce qu'on ne saurait accepter une Casamance indépendante dans ce Sénégal-là. Les jeunes, frustrés par l'arrestation de Ousmane Sonko, qu'ils qualifient de tentative de liquidation d'un opposant, ont manifesté leur mécontentement partout au Sénégal. Plusieurs biens publics et des magasins ont été saccagés. Si on se mettait là à saccager ce que nous avons de peu,
nos routes, la voirie urbaine, nos édifices publics. Aujourd'hui, le calme est revenu. Où devrions-nous nous rendre pour faire justice pour ceux qui ont saccagé leur salle d'audience? Où devrions-nous nous rendre pour trouver des papiers d'état civil si on avait saccagé notre hôtel de ville, etc., etc. Mais aller également jusqu'à, en tout cas, attaquer une brigade gendarmerie, brûler la brigade gendarmerie, en tout cas, c'est des actes de trop. Il faudrait que la jeunesse apprenne à se parler. Si c'est fait, les jeunes peuvent se donner des méthodes de lutte qui ne sont pas forcément des méthodes violentes. Ces jeunes qui sont enrôlés sous les drapeaux, c'est des jeunes du Sénégal. Ceux qui sont en face d'eux, c'est des jeunes du Sénégal. À un certain moment donné, ils ont adopté le signe de la paix. Ils sont venus pour leur dire, nous sommes même père, même mère, nous appartenons au même peuple. Et je pense que de plus en plus, il faudrait que même dans l'éducation à la citoyenneté, au droit et à la paix, qu'on dise, oui, vous avez le droit de manifester, mais nous n'avons pas le droit de casser. L'oisiveté, c'est la meilleure devise. Aujourd'hui, si on ne veut plus assister à ce genre de scènes regrettables, déplorables, il faut investir dans l'éducation, la formation, mais assurer l'emploi. On ne peut pas assurer de l'emploi à tout le monde, mais surtout à beaucoup de jeunes. Toutefois, il urge de rappeler à la jeunesse qu'on peut manifester sans saccager ni piller les biens qui appartiennent aux Sénégalais. Il nous faut un vrai patriote, les protéger et montrer à la face du monde que le Sénégal est un havre de paix. Merci à Khalidou pour ce reportage combien important. Tamisser des cailloux pour ensuite les revendre, telle est l'activité principale des femmes des quartiers périphériques de la commune de Tambacounda. Sans financement ni formation, ces femmes vivent dans une pauvreté extrême. Elles invitent les pouvoirs publics à leur venir en aide. Reportage de Maïmouna Niang et Mamdiara Boussomar. Dans le but d'assurer à leurs enfants un cadre de vie adéquat nécessaire à leur bon développement et leur plein épanouissement, ces braves dames de fer parcourent chaque matin plusieurs kilomètres de route pour aller creuser des pierres avec d'énormes risques. Nous n'avons pas le choix, raison pour laquelle on fait ce business. On creuse d'abord le sol, puis on utilise des grillages pour séparer le sable des cailloux, puis on le revend aux camionneurs. On n'a pas d'autre travail à faire. C'est pourquoi on vend des pierres, mais puisque si on ne travaille pas dans les maisons, on ne nous paye pas régulièrement et on ne nous paye que 15 000 francs. Et avec cette somme, on ne peut pas satisfaire nos besoins. On peut rester 2 à 3 jours sans voir les camionneurs. En plus, si tu n'as pas suffisamment de cailloux pour remplir un camion, on ne te regarde même pas. Et on peut rester 2 à 3 semaines sans gagner de l'argent. Selon ces dames, elles sont contraintes de faire ce business car l'emploi pose un problème. Avant de quitter Tamba pour venir ici, j'étais femme de ménage et on ne nous paye pas régulièrement. Maintenant que nous sommes mères de famille, on est obligé de mener des activités quotidiennes pour gérer les besoins de la famille. En plus, on ne gagne rien de ce business, mais on n'a pas le choix. Parfois, on vient ici sans manger, mais si on a nos 100 francs, on achète de la bouillie et on travaille jusqu'à 18 heures. D'ailleurs, pour profiter de la croissance, la question de l'intégration des femmes dans toutes les actions de développement est une nécessité, car les femmes jouent un rôle primordial dans la bonne marche de la société. À travers ces braves dames, nous souhaitons une bonne fête des femmes à toutes les femmes du monde. Dans cette édition, toujours, le mouvement des jeunes citoyens de Tambacounda a tenu une conférence de presse le mardi
9 mars pour exprimer le ras-le-bol face à l'injustice sociale, la corruption et la malgouvernance. Une occasion pour ces jeunes de s'engager de manière citoyenne et volontaire pour amener les élites politiques à prendre en compte les préoccupations des Tambacoundois et qu'elles l'arrêtent d'ériger des futilités en priorité. Ils sont au micro de Weli TV. Nous étions arrêtés par la police de Tambacounda parce que juste nous étions en train de faire une marche pacifique. Nous avons prôné pour la pacification. Nous nous sommes dit que nous sommes des citoyens sénégalais comme tout le monde. Nous sommes là juste hier en train de créer notre ras-le-bol. Nous étions en train de lutter contre l'injustice qui se fait face dans ce pays. Nous confirmons que Tamba, le plus grand problème, c'est que rarement ils autorisent les manifestations. Pour eux, si tu fais des manifestations, vous êtes là, vous êtes des jeunes indisciplinés, vous voulez casser tout, briser tout, vous voulez brûler les pneus, alors que la jeunesse est là, la jeunesse est consciente. La jeunesse est consciente. Il faudrait ces esprits-là, il faudrait qu'ils changent d'esprit. Il faudrait qu'ils savent que les enfants ont grandi. Les enfants ont grandi. Nous avons une mission. Nous avons une mission, soit on l'accomplit ou on la trahit, car chaque génération a sa mission. Il faut que les autorités pensent à ceux qui sont là. En culture, dans le cadre du Fonds de riposte force Covid-19, le directeur du Centre culturel régional de Tambacounda s'est félicité du bon déroulement des paiements alloués aux artistes fortement impactés par les effets de Covid-19. Toutefois, Georges Denis Diatta a souligné que des cas d'omission ont été notés avant d'ajouter que ces réclamations sont prises en compte par la direction des arts et de la culture. Les détails avec Khalidou Nyalel Diallo. Avoir accordé un appui de 3 milliards de francs CFA dans le cadre du Fonds Force Covid-19, Monsieur le Président de la République a encore manifesté toute sa sollicitude aux acteurs des arts et de la culture en leur dédiant un appui spécial de 2,5 milliards de francs CFA pour atténuer les effets de la pandémie. Les artistes de la région de Tambacounda ont pour la plupart reçu leur part de ces fonds. Et donc à partir de la quinzaine février, les acteurs ont commencé à percevoir leur dû et les montants ont varié entre 100 000 et 125 000. 100 000 pour les acteurs, n'est-ce pas, de la scène, musique, danse et théâtre. 125 000 pour les acteurs du cinéma, du livre aussi. 125 000 aussi pour les acteurs, n'est-ce pas, des arts visuels. Toutefois, pour les personnes qui ont été omises ou lésées, le directeur du Centre culturel régional de Tambacounda, M. Georges Denis Diatta, de les rassurer que des recours ont été introduits afin qu'elles soient intégrées éventuellement parmi les bénéficiaires dans la limite du montant prévu à cet effet. Il nous a été rapporté que, en tout cas, beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs, des fois n'ont pas reçu le message, d'autres l'ont reçu mais ne comprenaient pas exactement de quoi il s'agissait. Et comme nous avons quand même, je le dis pour taquiner, des acteurs, n'est-ce pas, à Tambacounda qui sont d'une très grande probité et d'une autorité, beaucoup d'entre eux, comme ils ne savaient pas de quoi ils retournaient, n'ont pas voulu toucher l'argent. Donc tout cela, nous l'avons repris en compte pour dresser ce qu'on appelle une liste réclamation et omission que nous avons transférée depuis le 3 mars dernier. Je suppose que, en tout cas jusqu'à présent, le retour n'est pas encore fait.
Je suppose que c'est à cause, n'est-ce pas, des événements que nous avons traversés dernièrement, parce que c'est une opération financière et c'était pas, en tout cas, on n'a pas vécu les meilleurs moments pour circuler ou bien faire des opérations financières au niveau central ces derniers temps. Pour rappel, depuis l'apparition des premiers cas de coronavirus au mois de mars 2020, le président de la République avait décrété l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national. Les rassemblements étaient interdits et les salles de spectacle fermées. Cet appui est bien apprécié par les artistes qui ne produisent plus, mais qui sont pressés de voir leurs activités reprendre dans les plus brefs délais. Place à la chronique et c'est avec toujours Khalidou Nyalel Diallo. Bonjour. Aujourd'hui, plus que jamais, notre pays, le Sénégal, est appelé à exploiter de façon optimale toutes ses potentialités, plus particulièrement son capital immatériel et valoriser ses compétences, notamment celles des femmes, compte tenu de tout leur grand potentiel et leurs capacités remarquables. Ce n'est pas un hasard, je vous le rappelle, si les femmes sénégalaises comptent à leur actif des succès et des réussites multiples. En effet, mieux instruites, plus actives et plus libres dans leur choix de vie, les femmes sénégalaises s'illustrent désormais par une présence plus dynamique dans les sphères politiques, économiques et sociales. Si la condition des femmes sénégalaises s'est nettement améliorée, il faut bien admettre que notre pays a encore du chemin à parcourir dans ce domaine. En conséquence, des efforts accrus doivent être déployés pour développer le niveau d'implication effective des femmes dans les dynamiques de développement en cours et dans les processus décisionnels. Oui, aucun pays, aucune société, aucune économie ni aucune entreprise ne peut relever les défis de l'heure ni mettre en valeur tout son potentiel si les femmes sont mises à l'écart. Je persiste et signe. Tout frein à la jouissance par les femmes de leurs droits constitue une entrave au développement de notre pays. Si nous sommes confrontés à plusieurs défis structurels, la femme ne devrait pas en payer le tribut. Elle doit au contraire constituer un pilier majeur dans la construction de sociétés capables de s'adapter aux transformations et aux nouveautés présentes et à venir. Nous avons besoin de femmes dirigeantes et de l'ensemble de ces compétences féminines, dont des chefs d'entreprise, des actrices associatives et bien d'autres protagonistes pour concourir à changer la donne dans leurs localités respectives et investir leur grand potentiel au service d'un Sénégal fort, uni et confiant, en constante évolution et fermement déterminé à embrasser des lendemains meilleurs. La femme est source de vie, associée à l'au-delà et à ici-bas. La femme est condition de toute vie. La femme est l'avenir de l'homme. Donc, chantons les femmes, chérissons nos femmes pour que leur beauté nous foudroie en plein cœur comme l'éclair d'un aigle. En ce jour spécial, célébrons la femme, femme de mon pays, femme du monde, femme d'Afrique. Je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie. Bonne fête à toutes les femmes. Voilà ce qui met fin à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi, mais merci également à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour de l'actualité
du Sénégal oriental. Comme chaque semaine, passez un excellent week-end à toutes et à tous.